Je pense qu'il commence. Non. Moi, je parle de toute façon. Mais les codes parlent d'abord. Il y a une de boulot sec. Il faut tranquille-toi. S'il te plaît, tranquille-toi d'abord. Totalement. Non, même si on l'appelait, il n'a pas de problème comment? Parce que lui, j'ai reçu la lettre. Allons. Ça fait mal, monsieur. Eli, on est venu, on connaît. On y va. Vous avez refusé. C'est moi le cordon de la dynamique. Bon, on fait quoi? Nous sortons. Nous partons. Nous partons. Allons-y. Maître. Oui. Maître, on peut aller. Réplions. Partons. Élie. vous l'avez appelé. Non, on a dit que nous ne pouvons pas accéder à la salle de la paroisse universitaire parce qu'il y a un ordre sur lequel Martin Fayoulou ne peut pas tenir sa conférence de presse ou sa conférence de débat ici à la paroisse universitaire. Qu'est-ce que vous réclamez? Nous réclamons qu'on accepte, qu'on accède à la salle pour pouvoir éclairer la population, que Martin Fayoulou, un grand hôte de cette province, puisse donner le message qui est sur l'état de la nation, sur comment notre pays marche. C'est ça que nous cherchons. Mais néanmoins, la police nous dit qu'elle a reçu l'ordre selon lequel on ne peut pas accéder à la salle. Et nous regrettons, nous déplorons cette situation. Qu'est-ce que vous regrettez, monsieur? Oui, nous regrettons du fait qu'avant la tenue de cette conférence, toutes les autorités politico-administratives ont reçu de nos lettres. Ils ont reçu des lettres, ils n'ont pas avancé des raisons. Ils n'ont même pas répliqué pour signaler le motif pour lequel ils érigent cette barricade. Et Martin Fayoulou, les documents que nous leur avons envoyés, il est présent. Ils ont reçu cette lettre, toutes les autorités politico-administratives. Et ils n'ont même pas agencé des raisons pour lesquelles ils vont chercher à barricader. Qu'est-ce que vous réclamez, monsieur? Vous déclarez quoi, papa? Nous avons trop de regrets, monsieur les journalistes. Les citoyens C'est bien. les Congolais en otage, par ma voix, qu'il soit bien entendu que les Congolais ne se laisseront pas faire. En effet, ce qui apparaissait à nos yeux comme un acte isolé
de la part d'un gouverneur, le gouverneur du Nord Kivu, M. Paluku, qui pince sans rire annoncer la restriction des libertés collectives, semble aujourd'hui se réaliser. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons annoncé notre tournée ici, notre visite à Kananga. Nous avons donné les programmes. Nous avons, par notre secrétaire exécutif, contacté les autorités locales. Et à Kinshasa, les autorités nationales ont aussi été contactées. Le programme que nous avons commencé depuis hier, c'est-à-dire arriver à l'aéroport le matin, caravane motorisée, marche dans les rues, les avenues et les boulevards de Kananga, programme qui était poursuivi par une allocution, par ces rassemblements au rond-point Notre-Dame, là où je me suis adressé à la population de Kananga. Programme qui a continué le soir avec la visite, la réception des mamans et la réunion avec les chefs coutumiers. Ce programme devait continuer aujourd'hui, à 14 h, à la paroisse universitaire, avec une conférence débat. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que les autorités locales ont intimé l'ordre au curé de la paroisse de ne pas recevoir ou de ne pas accepter cette conférence débat, de l'annuler purement et simplement. Nous nous sommes rendus sur le lieu. Nous avons envoyé une équipe de la dynamique de l'opposition du G7 avec les membres de l'ESID pour aller constater sur place si ce qu'on nous avait dit était réellement vrai. Et les policiers commis à cet effet ont simplement dit qu'il n'y a pas de conférence. La conférence a été annulée. Par qui? Par les autorités. Quelle autorité? On ne le dit pas. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Est-ce que nous respectons la constitution de notre pays? La liberté de s'exprimer, la liberté de manifester. La paroisse universitaire, ce n'est pas un lieu public. Nous nous sommes arrangés avec les autorités de la paroisse qui ont accepté. Aujourd'hui, on refuse de parler. Pourquoi? On nous dit qu'ils se sont trompés. Hier, à l'arrivée, ils ne croyaient pas qu'il y aurait engouement. Ils ne croyaient pas que les Kanangais allaient accueillir chaleureusement Martin Fayulu. Ils ont été surpris et leur colère, c'est parce que le gouverneur qui est arrivé dans le même vol, dans le même avion que Fayulu, a été complètement oublié. Est-ce que nous sommes dans une démocratie ou nous sommes dans un état barbare? Voilà, chers frères, chères sœurs, compatriotes congolais, nous nous étonnons et nous disons que nous allons continuer. Nous ne pouvons pas accepter ces méthodes surannées. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui de laisser la place aux affidés de M. Kabila de restreindre les libertés collectives et les libertés individuelles. Je suis président d'un parti politique. Je suis en train d'exécuter les résolutions du congrès de notre parti. Et le parti a tenu un congrès du 3 au 5 décembre 2015. Et lors de ce congrès, nous avons eu des résolutions. Et la résolution numéro 18 dit ceci, que Martin Fayulu, président de l'ESID, doit entreprendre une tournée à travers tous les territoires nationaux afin de redynamiser les activités du parti à la base et
de porter haut la vision du parti. Ça a été connu et nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, tout le monde est au courant. La tournée a commencé par le Bandundu et déjà à l'étape de Bandundu, on a contraint notre avion qui était à l'escale à Nyoki, 20 minutes de la ville de Bandundu, de rebrousser chemin. Nous avons rebroussé chemin. Nous sommes partis après au Nord Kivu à Goma. Ils se sont dit que Nord Kivu, on n'aura personne. Mais ils ont été surpris. Ils ont vu ce qui s'est passé. Le meeting au stade Le Volcan. La conférence de presse à la salle Full Gospel. Et aujourd'hui, depuis hier, nous sommes à Kananga, dans la ville de Kananga, et je remercie les Kanangais. Je remercie les frères et sœurs qui sont venus massivement à l'aéroport et tous ceux qui se sont amassés le long des rues, des avenues et des boulevards de Kananga. Et ceux qui étaient hier avec nous au rond-point Notre-Dame. Et pour hier, je remercie aussi les policiers qui ont assuré la sécurité. Alors aujourd'hui, on comprend que ces policiers-là étaient mis simplement pour nous empêcher d'aller dans les lieux populaires ou populeux. Nous avons compris aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont nos remerciements parce que hier, il n'y a aucun incident qui a été constaté. Chers frères, je vais terminer par là. Cette République a besoin des compatriotes vigilants. Cette République a besoin des compatriotes courageux. Cette République a besoin de nous tous et nous devons braver la peur. La peur pourquoi? Parce que M. Kabila et ses amis se sont organisés pour faire peur aux Congolais. Mais ils se trompent parce que les Congolais ont dit Yébéla. André Kam, d'être étouffé. Si vous voulez, votre conférence débat vient d'être étouffée. Quelles sont les autres stratégies que vous allez appliquer, même pas que la dynamique, pour redynamiser, comme vous l'avez dit, ou faire valoir les activités de votre parti? Parce que les libertés publiques vous sont contraintes. Quelle autre stratégie allez-vous utiliser? La tournée. Ce n'est pas fini. Nous allons continuer la tournée et nous allons, avec tous les amis de l'ECD, tous les amis des forces actives de changement, tous les amis de la dynamique de l'opposition, tous les amis de G7 et tous regroupés dans le front citoyen, nous allons continuer nos actions. Nous avons des actions d'envergure qui vont venir. L'activité que je mène actuellement dans les cadres des résolutions du parti, c'est les activités de l'ECD, mais les autres membres de la dynamique mènent aussi d'autres actions. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne vont pas nous faire peur. Ils ne vont pas nous arrêter là parce que notre détermination est grande. Nous allons continuer et vous allez voir dans les jours à venir les actions que nous allons mener, mais la tournée continue. Et je reviendrai à Kananga, je referai la même chose, je referai encore le meeting et on tiendra une conférence débat. Et j'ai dit surtout aux étudiants qui ont voulu nous entendre, les étudiants qui hier m'ont dit qu'ils ont beaucoup de questions, que ce matin ils ont appelé. Et je leur dis, ce n'est que partie remise. Donc je serai là avec eux et nous allons continuer à débattre parce que Lumumba avait dit, il ne faut pas avoir peur, il faut braver la peur. Et aujourd'hui nous sommes indépendants, mais l'AFDEL qui a amené ses amis ici et ces régimes afdéliens veut nous maintenir dans la peur et veut nous museler. Mais nous, Congolais, nous n'accepterons jamais ces musulmans. À Kananga, vous vivez la même situation. Vous, en tant que député national,
avez-vous d'autres mécanismes à utiliser au niveau du Parlement pour réprimander par exemple si c'est indigne? On ne compte pas beaucoup. Réprimander les mécanismes pour corriger ces fautes graves, les mécanismes pour arriver à se libérer contre cette dictature, c'est la population, c'est le peuple. C'est d'abord nous-mêmes de nous assurer que nous devons aller de l'avant. C'est nous-mêmes de nous convaincre que ce sont des méthodes des gens qui sont voilés, des gens qui ont perdu tout espoir, des gens qui naviguent à vue et qui ne savent pas. Et ils tirent sur tout ce qui bouge. Et donc, quand ils voient des compatriotes qui comprennent les choses, des compatriotes qui demandent rien d'autre que le respect strict de la Constitution, ils se disent non, il faut que ces gens-là soient anéantis. Mais non, ils ne pourront pas, parce que le peuple congolais est là. Le peuple congolais a dit Yébéla. Le Yébéla veut dire simplement que le mandat est fini. Yébéla veut dire simplement qu'il n'y a pas de glissement. Yébéla veut dire simplement qu'il y aura élection cette année et que le 20 décembre de cette année, un président élu démocratiquement va être à la tête de ce pays pour faire sortir le Congo du trou. Vous voulez dire au soulèvement? À se soulever, j'ai invité la population à respecter la Constitution. La Constitution donne à nous tous, Congolais, un devoir. Les devoirs contenus dans l'article 64, qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut se maintenir au pouvoir ou qui veut prendre le pouvoir en violation de la Constitution. C'est clair. Population canadaise, c'est vrai que vous avez parlé de la redynamisation des activités de l'ICD, mais en même temps vous avez aussi lancé un message à la population par rapport à la vigilance que la population doit avoir pour le respect de la Constitution. Et c'est vrai qu'il y a certains articles qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore trouvé solution. C'est par exemple l'article 70 de la Constitution et certains autres qui sont soulevés par la majorité présidentielle. Je pense que le chef de l'État peut rester dans ce pouvoir jusqu'à ce qu'on installe un nouveau président élu. Mais c'est d'après le calcul que vous avez fait hier, vous auriez dit qu'il y a possibilité de pouvoir organiser ces élections-là. Et en même temps, vous avez suivi Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, qui a cru, d'après la technicité, qu'il y a une possibilité d'organiser cette élection-là dans les délais constitutionnels. Maintenant, là que nous sommes en train d'attendre avec la fin du mandat du président de la République, quel autre mécanisme allez-vous avoir? Puisque techniquement, il est impossible d'organiser les élections. Est-ce que vous pensez réellement que malgré l'appel que vous lancez à la population, est-ce que la Constitution sera respectée techniquement? Techniquement, c'est possible d'organiser les élections le 27 septembre, comme la CENI a dit dans son calendrier global. Et c'est M. Nangaa qui nous a confirmé. Nous, de la dynamique de l'opposition, on était dans son bureau, dans sa salle de réunion, avec, nous étions une trentaine des membres de la dynamique de l'opposition. Il nous a confirmé, il nous a dit, à la seule condition d'avoir des moyens. Les moyens. Et c'est ce que nous avons dit au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, quand on l'a vu dernièrement. Et c'est ce que nous avons dit à l'envoyé spécial du président Barack Obama, M. Thomas Perriello. Donc donner les moyens financiers, les moyens logistiques et les moyens humains à la CENI pour pouvoir organiser les élections. L'article 70, c'est clair. L'article 70, il ne faut pas le lire seul. L'article 70 a deux alinéas. Il faut le lire avec l'article 73 et considérer cet article 73 comme l'alinéa 3e de l'article 70. Que dit l'article 70? Le président de la République est élu au suffrage universel direct
pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est clair. L'alinéa jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. On dit bien l'installation effective du nouveau président élu. C'est-à-dire qu'il y a un président qui a été élu et on attend qu'il prête serment. S'il prête serment, il est effectivement installé. C'est ça que ça veut dire. Mais l'article 73 continue et dit que le scrutin présidentiel est convoqué par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La CENI convoque l'électorat 90 jours avant la fin du mandat du président actuel. C'est très clair. Donc, ça veut dire que l'élection doit avoir lieu obligatoirement, impérativement. La Constitution le dit clairement. Il n'y a pas de place pour des vacances du pouvoir. Il n'y a pas de place pour qu'il n'y ait pas élection. Et la CENI le savait. Les gouvernements le savaient. Depuis 5 ans, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez les documents d'appel d'offres de la CENI, on dit que l'enrôlement se fera dans 2 mois, 60 jours. 60 jours. 60 jours, on enrôle tous les électeurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne les fait pas? Pourquoi il dit techniquement impossible? Il demande de l'argent. Et la communauté internationale a déjà commencé à donner de l'argent. Le Parlement congolais a déjà doté la CENI de moyens suffisants. Depuis 2012, chaque année, la CENI a au moins 250 millions de dollars. C'est ça ce qu'a mis le Parlement a prévu le Parlement pour la CENI. Et pour l'année 2016, le Parlement a voté un budget de plus de 600 millions de dollars. C'est le budget voté. Le budget congolais est voté en équilibre. Qu'est-ce qu'on attend? Plus de moyens qui nous sont donnés par les partenaires extérieurs. Donc c'est la mauvaise volonté, la mauvaise foi, c'est l'intention de M. Kabila de glisser, et il a mis ses amis, dont Nanga, pour lui permettre de glisser. Donc nous nous disons que non, le peuple congolais dit une fois de plus que M. Kabila ne peut pas faire une seule seconde là. Donc le 19, c'est son départ, et le 20, il faut qu'il y ait un autre Congolais élu par, ou une Congolaise élue par le peuple congolais. Tout doit se passer, et pour moi, pour nous, tout doit se passer selon la Constitution. La Constitution ici est claire. La Constitution a tout prévu. On ne peut pas aller en dehors de la Constitution. Ce qui s'est passé au Burkina, c'était pas la Constitution. Le Burkina aujourd'hui un président, le Burkina aujourd'hui un gouvernement qui gère les pays. Ça doit se passer comme ça aussi ici au Congo. Ma question est la suivante. Les l'opposition dans ses diversités réclame le respect de la Constitution et voudrait à tout prix que tout s'arrête le 25 au mois de décembre. Le 20 décembre. Alors que présentement, une nouvelle voie est empruntée par la majorité et la CENI pour pouvoir obtenir de la Cour constitutionnelle une prorogation ou un délai supplémentaire pour organiser les élections comme ce fut en 2006. Alors que nous savons que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d'appel. Au cas où la Cour a réitéré ainsi, qu'adviendrait-il dans le camp de l'opposition? Et là, pas pour violer la Constitution. Ce n'est pas son rôle. La Cour constitutionnelle est là pour voir si tous les actes posés, ces actes par les institutions, par les citoyens, si ces actes-là sont constitutionnels. Et si ces actes ne violent pas la Constitution. Donc, en l'état actuel, de la façon dont M. Nanga a dit que son institution allait saisir la Cour constitutionnelle, c'est prévu nulle part. C'est prévu nulle part. Et la Cour constitutionnelle n'est pas là pour dire à M. Nanga, oui,
il peut obtenir cette prorogation. Non. Donc nous le disons et nous faisons confiance à ce niveau à la Cour constitutionnelle pour se raviser, pour se dire que ce n'est pas de sa compétence de dire à M. Nanga que la CENI peut être autorisée à reporter les élections. Ce n'est pas possible parce que les délais fixés par la Constitution sont contraignants. La Constitution dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Si vous faites allusion en 2006, ce n'était pas dans les mêmes conditions. Et d'ailleurs, la Cour suprême, ces gens, pour compte de la Cour constitutionnelle à l'époque, avait dit qu'il s'était déclaré incompétent. Mais elle est allée plus loin pour prendre la décision qu'elle avait prise à l'époque. Mais nous disons aujourd'hui que la Cour constitutionnelle doit se racheter parce que la Cour constitutionnelle doit faire son travail comme il se doit et la Cour constitutionnelle ne doit pas s'écarter de ses prérogatives. Nous allons simplement dire... Vous me dites que nous ne laisserons jamais intimider par la barbarie. Nous ne serons jamais, alors jamais intimidés par qui que ce soit. Et nous nous battrons aux côtés de nos populations pour l'avènement d'un état de droit. Et nous avons besoin d'un état de droit. Et nous disons, et je vous recommande et je recommande à toute la population, pas simplement kanangaise, mais toute la population congolaise, d'aller lire dans les livres sacrés, dans la Bible, le psaume 125. Et nous allons dire, nous aussi, nous sommes comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle jamais. Et elle est affermie pour toujours. Et nous sommes affermis et nous allons droit. Et M. Kabila, qu'il sache qu'il doit partir. Un point, un trait, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a même pas 2. Merci beaucoup. Jamal? Oui.